Avant, il y avait des chapelles, je crois, dans tous les petits villages, même des tout petits. À Sainte-Sigolène, il y en a eu une. Elle a été démolie en 1906 pour des raisons de vétusté. Depuis 6-7 ans, on m'a demandé de m'occuper de la catéchèse sur la paroisse. Les cérémonies de la Semaine Sainte font partie de leur module de préparation à la première communion. Donc on leur demande de vivre intensément le dimanche des Rameaux, le jeudi saint avec la messe de la Seine et le lavement des pieds, auquel participent des pénitents et des enfants. Et après, on demande le maximum d'enfants qui veulent participer à la procession des pénitents le vendredi saint pour faire mémoire de cette passion de Jésus. Donc les falots, ça représente la lumière qui est cachée parce que c'est le temps de la passion, et le rouge, c'est le sang du Christ qui va être versé, la souffrance. Alors pour ce qui concerne la procession du vendredi saint, elle a lieu en fin de journée à la tombée de nuit, chaque vendredi saint. C'est en fait la reproduction de la passion du Christ. C'est pour ça que chacun, nous portons tous les instruments de la passion, sans parler déjà de la croix, un pénitent qui est habillé en rouge, qui représente le Christ, qui porte la croix, aidé d'un autre pénitent. Il marche d'une manière spécifique en faisant une génuflexion à chaque pas, ce qui donne encore plus l'effet de souffrance, on va dire. Alors, quelques-uns pendant la procession marchent pieds nus, ce qui impressionne, je pense, beaucoup le public. Je pense que c'est une forme de pénitence, parce que ce n'est pas évident. Il y a le sol qui est froid, quelquefois on marche dans la neige. Il y a des cailloux, des graviers, les aspérités de la chaussée. C'est ce qu'on appelle un chemin de croix, je pense qu'on peut l'interpréter à cette manière. Donc chaque fois que je fais la procession des pénitents, je défile pieds nus, oui. Comme le Christ a souffert pour nos péchés, je souffre avec lui. Donc moi je suis rentré dans la confrérie des pénitents en 2000 pour approfondir ma foi. Là je m'occupe d'une dame, j'y vais tous les jours, elle est seule, elle a la sclérose en plaques et elle va du lit au fauteuil, du fauteuil au lit. Et pour moi c'est quelque chose, un plus. Je vais toujours lui rendre service, elle me téléphone, j'y vais. Et c'est le Christ qui m'a donné cette mission et je le fais avec plaisir, vraiment. Oui. Ça fait une 50aine d'années, oui. Je suis à la confrérie. Mon père, il était pénitent. Mon beau-père était pénitent. Mon beau-père est de Saint-Maurice-de-Lignon. Il y avait une confrérie à Saint-Maurice-de-Lignon. Et c'est là que je suis venu. J'ai porté la croix, j'ai porté le calice, un peu tous les ustensiles, les échelles un peu. Maintenant, je marche plus pieds nus parce que j'ai des difficultés maintenant. Alors, autrement, j'ai eu marcher pieds nus aussi. Mon arrière-grand-père était déjà pénitent. Bon, alors, ça parle de plusieurs années. Bon, c'était la personne qui portait le coq. C'est vrai que ma grand-mère... toutes les années, on était là pour les vacances de Pâques et on faisait la procession et elle nous disait toujours « bah regarde, mon papa portait le coq à cette période ». Voilà, donc bon, est-ce que c'est ce qui m'a aidé à dire « bon, un jour ou l'autre, tu seras à sa place, tu feras le chemin de croix ».
le jour du vendredi saint et tout, je sais pas. Mais bon. Alors la procession démarre de l'église, elle chemine dans les rues pour que toute la population, tous les riverains puissent en profiter. Donc elle traverse d'abord la rue de la Victoire qui longe l'église, et ensuite elle va jusqu'au calvaire qui, comme son nom l'indique, représente le Golgotha, les trois croix, la croix du Christ au milieu et la croix des deux larrons, un de chaque côté. Alors à cet endroit, il y a une halte où nous attendons que tous les gens soient rassemblés, que le silence se fasse. Et à ce moment-là, il y a une prière plus intense. Le calvaire, c'est le moment où on arrive devant les croix, hein, donc c'est le moment de la crucifixion du Christ. C'est donc le moment, pour moi, le plus fort que le moment où on va au cimetière. Donc, la procession, quand on la fait, il ne fait pas toujours très beau. Et quand on est au calvaire, je peux vous dire s'il y a un endroit où il fait vraiment froid dans Sainte-Sigolène, c'est au calvaire de Sainte-Sigolène. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. 8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Se retournant vers elles, Jésus dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. » Et nous descendons jusqu'au cimetière où il y a le tombeau des prêtres. Et là, nous avons tout loisir de penser à tous nos défunts. La plupart des gens qui sont dans la procession, à un moment ou à un autre, ont perdu des personnes de leur famille. Certainement, des fois, quelques-uns des très proches, et il y a peu de temps. Donc l'émotion, à ce moment-là, est plus intense, le recueillement aussi. Et ça représente aussi, donc la mort représente la mort du Christ, qui, lui, est ressuscité pour nous. Donc ça nous donne de l'espérance, en sachant qu'un jour, on passera au cimetière, mais que ce sera pour la résurrection à la vie éternelle. Frère, j'ai été vraiment très bien accueilli. Je peux dire que je me sens très bien dans cette confrérie. On est tous de milieux différents, mais vraiment quand on est dans cette confrérie, il n'y a plus aucune différence, ni professionnelle, ni sociale, quoi. Quand on y est pour la première fois, on porte la croix, et porter la croix, c'est un geste fort. On est vraiment très proche du Christ, donc c'est un geste fort au niveau de la religion. Et ça laisse au niveau intérieur, il y a un gros impact et ça donne de la force pour vivre l'année qui arrive derrière les fêtes de Pâques, quoi. Les pénitents, ça m'évoquait quelque chose d'assez paradoxal. Ces gens cagoulés, voilà. Donc c'était aussi vouloir savoir ce que c'était. Puis c'est aussi voilà, ce côté, on aide les autres, on est là aussi pour l'hôpital, on est là aussi pour les anciens, pour les gens, les voisins. C'est des gens qui sont très discrets, mais à côté de ça, qui font beaucoup de choses et qu'on ne sait pas toujours, quoi. Par rapport aux moments qui sont passés il n'y a pas très longtemps, justement, pour ne pas le citer, Charlie Hebdo, récemment j'ai discuté avec un copain qui lui est turc. Lui justement m'a dit, moi, nous on est prêts à vous accueillir dans la mosquée. Je lui ai dit pareil, nous on vous accueille à l'église aussi, et puis et voilà, donc c'est une façon aussi de s'ouvrir à ces communautés et de faire voir aux gens que les religions, elles sont faites aussi pour s'entendre. La procession donc se termine toujours à l'église. Les pénitents rentrent en premier, déposent la croix tout près de l'autel. Et à ce moment-là, tous les participants, du moins tous ceux qui le souhaitent, s'approchent de la croix et soit posent simplement la main sur la croix, soit la plupart du temps embrassent cette croix avec une génuflexion. Voilà, c'est certainement un des temps forts de cette cérémonie, de ces processions. Le fait de baiser la croix pour chaque personne, c'est
la manifestation de notre foi, justement. C'est tellement personnel que chacun y vient pour ses propres motivations, je pense. Le fondateur des confréries de pénitents, c'est saint Bonaventure, dans la ligne de son père spirituel, saint François d'Assise. Saint Bonaventure a agréé ses premiers statuts par le pape de l'époque, et une des premières confréries qu'il ait créées est la confrérie du Gonfalon, qui était installée à Rome, donc, et le Gonfalon était un emblème sur lequel était reproduit la Vierge Marie. Vous savez que toutes nos confréries qui existent au sein de nos villes, de nos villages, sont rattachées d'office à une archiconfrérie romaine. Alors souvent les gens me demandent, mais qu'est-ce que c'est qu'une confrérie de pénitents? Alors je dis d'abord, c'est une association de laïcs chrétiens qui s'associent pour vivre, je dirais mieux, leur foi chrétienne. Alors ils veulent s'aider dans la foi, à rencontrer le Christ, bien sûr, à travers la prière, à travers la formation spirituelle, la formation intellectuelle, et aussi à travers le service. Les confréries qui sont nées au Moyen-Âge ont toujours eu un aspect de service, un aspect de charité. Et c'est vrai que dans la vie chrétienne, on ne peut pas séparer la foi de la charité.